chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être vivant et ainsi être présent dans sa maison. Alléluia. Le privilège qu'il nous accorde d'apporter devant lui notre sacrifice d'adoration. Nous voulons également saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages sur notre chaîne Team Secours des Arts sur YouTube. Bien-aimés, nous apprécions davantage votre disponibilité, le temps que vous accordez sur nos messages. Et nous croyons que c'est à Dieu que vous accordez ce temps. Et Dieu donc s'en servira pour continuer à œuvrer dans ses plans parfaits. Amen. Ce temps-là n'est pas un temps perdu. Nous allons par la grâce de Dieu. Et en ce matin, ce thème que nous avons introduit, il y a 2 dimanches. Et par la grâce du Seigneur, nous parlons depuis lors où nous nous interrogeons, pour mieux dire, sur le thème, y a-t-il encore la vraie foi sur la terre? Alléluia. Nous sommes partis de cette même nom du Seigneur dans le livre de Luc, au chapitre 18, et la deuxième partie du verset, lorsqu'il avait donné la parabole, invitant ou encore les disciples à prier et à ne pas se lasser, prenant l'exemple de la pauvre veuve qui n'avait personne sur qui s'appuyer pour comment dire cela, pour que son problème puisse être résolu. C'est vrai, la parabole ne nous explique pas trop son problème, mais elle nous fait comprendre que la pauvre veuve allait vers le juge chaque jour pour demander au juge de lui rendre justice. Mais ce juge, le Seigneur l'a dit, était un juge unique, un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne considérait pas son prochain. Donc nous voyons tous que la pauvre veuve pas l'influencer, mais à cause de sa détermination à voir son problème résolu et sa décision à revenir, le juge a compris que pour en paix, il fallait qu'il résolve le problème de cette pauvre veuve. Bien entendu, il avait résolu son problème. Alléluia. Et le Seigneur, comparant ce juge unique, disait que si cet homme qui ne craint pas Dieu, ne craignait pas Dieu et qui ne considère pas son prochain, a pu tout de même, à cause de l'insistance de cette pauvre veuve, son problème, à combien plus forte raison Dieu, qui est disposé à résoudre les problèmes de l'humanité. Ou plus particulièrement celui-là qui se tourne vers lui et reconnaît que lui seul est la solution à son problème. Ça nous avait fait comprendre que Dieu devait résoudre rapidement le problème. Alléluia. Mais il se posait la question, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et lorsque nous regardons de nos jours, nous voyons que cette foi, nous l'acclamons. Oh, je suis un homme de foi, oh, je suis dans la foi depuis tel nombre d'années. Mais en réalité, lorsque nous regardons de manière consciente, honnête, cette foi est en train de diminuer grandement.
Et le Seigneur donc a voulu réveiller dans notre esprit cette flamme, nous faisant comprendre que la foi dont nous parlons marche avec l'obéissance à sa parole. Alléluia. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, notre foi dont nous déclarons avoir, ou dans laquelle nous déclarons être, est morte. Alléluia. Elle est morte. Et parce que nous sommes entrés pleinement dans cette ère, comme l'apôtre Paul a su bien écrire son fils Timothée, tel que nous voulons lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, du premier verset, nous irons jusqu'au verset 5. 1 Timothée chapitre 4, irons du premier verset jusqu'au verset 5. Dans ma version, il est écrit: c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, dis-le en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier qui t'instruit. Comme au verset 3, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils donneront une foule d'enseignants conformes à leurs désirs. Ils détourneront ainsi l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. C'est l'apôtre Paul, tel que nous venons de lire, encourageait son fils Timothée à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et comme il nous est dit dans Romains au chapitre 2, le verset 10, la foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut nous prêcher ce que nous entendons. Mais si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela ne donnera pas la foi selon Dieu. Alléluia. Hein? Nous pourrons avoir la foi parce que tout ce qu'on entend nous donne quelque part la foi. Mais si cette foi n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors ce n'est pas une vraie foi. Et la foi que le Seigneur, dont le Seigneur parlait en ce temps et qui recherche même jusqu'en ce temps, c'est celle qui est conforme à sa parole. Il demandait à son fils de prêcher la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, de refuter, de reprendre, d'encourager avec une pleine patience, avec un souci entier d'instruire. Et il ajoutait, il disait cela parce que par la suite il nous fait comment, parce qu'il arrivera un temps où ne supporteront plus la saine doctrine. Et ce temps nous y sommes pleinement. Où les êtres humains ne supportent plus la saine doctrine. Même dans l'église, on peut dire non, c'est les gens du dehors, oui. Mais même dans l'église, l'on ne supporte plus la saine doctrine. Et on veut l'auditoire, veut formater les prédicateurs à leur donner les messages qu'ils aiment. Alléluia. Par contre, le prédicateur, si et seulement si il veut être en accord avec Dieu, il doit donner au peuple ou à l'auditoire qui le écoute le message selon Dieu. Alléluia. Et de nos prédicateurs ont commencé à donner des messages pour plaire au peuple, pour satisfaire le peuple. C'est vrai, Dieu
a déclaré lui-même, ce n'est pas une invention ou alors une conception des prédicateurs. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il bénira son peuple. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Dieu parle qu'il bénit son peuple. Mais il a donné le procédé. Il a donné le processus. Alléluia. Le Seigneur Jésus, ou déjà mais en partie de Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu d'Israël, il a demandé au peuple d'Israël de se repentir. Pourtant, c'est le peuple connu de Dieu, n'est-ce pas? C'est le peuple qui avait les alliances de Dieu, n'est-ce pas? Mais il demandait au peuple de revenir dans les voies de Dieu. Ce qui veut dire que quelque part, le peuple était sorti des voies de Dieu. Et comme les gens, les êtres humains, n'aiment pas entendre ce message, qui les interpelle à revenir vers Dieu, nous voulons plus marcher dans nos voies et demander à Dieu de nous bénir. Par contre, Dieu ne fonctionne pas ici. Amen. Amen. Dieu ne bénit que celui-là ou celle-là qui marche dans ses voies. S'il bénit quelqu'un, bon, il est un Dieu miséricordieux, c'est pour attirer la personne vers lui. Et non pas pour que la personne continue à marcher dans ses voies. Le Seigneur disait quand il pleut sur tous les toits. Alléluia. Quand Dieu fait lever son soleil, il ne fait pas l'autre que non, celui-ci c'est un juste, l'autre c'est un injuste. L'ombre soit sur l'injuste et le soleil sur le juste. Il fait briller son soleil sur tout. Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est tous ceux-là sur qui Dieu fait briller son soleil qui sont en accord avec lui. Le Seigneur a donné le processus de sa bénédiction. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, nous tourner vers lui, alors nous sommes maintenant dans les dispositions pour être bénis. Afin que cette bénédiction soit effective dans nos vies et que nous puissions être aussi en bénédiction pour autrui autour de nous. Exemple d'Abraham. Alléluia. Abraham s'était détourné des voies que ses ancêtres, dans lesquelles ses ancêtres l'avaient introduit. Il s'est tourné vers Dieu pour marcher avec Dieu. Et Dieu, qui lui avait promis la bénédiction, l'a béni. Amen. Alléluia. La vieillesse d'Abraham, malgré que Abraham avait partagé ses richesses au fils de ses diverses concubines qu'il avait eues après Sarah, les femmes qu'il avait eues après Sarah, la richesse qu'il a gardée à Isaac était, on ne pouvait pas la calculer. Alléluia. Abraham a été béni et il a laissé en héritage la bénédiction à son fils Isaac. Et son fils Isaac, aussi en marchant dans les voies de Dieu, a été également béni, à laisser en héritage à son fils Jacob. Et c'est de cette manière que Dieu veut nous bénir. Alléluia. Que nous sortions de ces voies dans lesquelles nous sommes tous introduits pour nous tourner vers lui, afin d'être bénis par lui et laisser l'héritage à notre descendance. Et si eux également marchent dans les mêmes voies, ils seront aussi bénis et laisseront d'ici le moment où le Seigneur revient. Alléluia. Mais cette bénédiction, comme on dit, oh, sois béni, sois prospère, alors que la personne est dans les mauvaises voies. C'est la parole, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas conforme à la parole. Et elle ne peut pas croire que Dieu veut. Parce qu'elle ne nous pousse pas au renoncement de soi et à l'obéissance à Dieu. Alléluia. La foi sans le renoncement de soi n'est pas possible. Et le Seigneur posait la question, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous pouvons nous-mêmes nous confirmer. Lorsque nous regardons de nos jours, cette foi est en train de disparaître graduellement. Mais Dieu nous invite, nous qui entendons ce message, à revenir à lui, dans cette source. Amen. Qui est cette foi, qui est sa parole. Même si sa parole est dure, tout de même, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la vraie foi. Et c'est elle qui nous permet ainsi garder la bénédiction de Dieu maintenant et dans le temps à venir.
l'apôtre Paul disait à son fils Timothée qu'ils vont détourner l'oreille de la vérité pour écouter les fables. On dit souvent dans notre langage courant, la vérité blesse mais le sang ne coule pas. Donc quand la vérité de Dieu sort pour notre cœur, elle fait mal. Mais Dieu voudrait séparer ce qui est impur de ce qui est pur, afin de garder ce qui est pur. Alléluia. Parce que c'est ce qui est pur qui lui est agréable. Et c'est en marchant que nous pouvons garder le dépôt de Dieu. Nous pouvons garder même la bénédiction de Dieu, même si on la relâche sur nous. Et que nous ne sommes pas dans la voie, dans la vie qui est agréable à Dieu. Elle ne pourra pas rester. Parce que les actes sont nombreux. Alléluia. Le diable et sa corde, et de surcroît, nos ascendants qui ont marché dans les voies des ténèbres, ils sont nombreux pour arracher tout ce que Dieu peut relâcher. Seigneur, dans ce matin, bien-aimé, attire davantage notre attention pendant que nous clôturons ces paroles, au ce message, que la vraie foi, c'est celle qui est munie de patience, de persévérance, d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui nous pousse à marcher dans la purité, dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas la vérité sans être pur. On ne peut non plus dire qu'on est pur sans marcher dans la vérité. Alléluia. Pour que nous puissions ainsi être bénis. Lorsque l'homme de Dieu relâche, que nous recevions cette bénédiction et qu'elle soit effective dans nos vies et qu'elle soit en bénédiction pour notre prochain. Bien-aimés, même si je passe 10 heures à parler, l'important c'est que nous puissions retenir et que nous mettions en pratique. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ainsi sa sainte parole dans nos cœurs en ce matin, mais surtout que nous la gardions précieusement dans nos cœurs et que nous la mettions en pratique. Amen. Seigneur des Seigneurs, Dieu de grâce et de fidélité, sois élevé et sois béni. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'entendre encore, Seigneur notre Dieu, ta parole. Éternel, j'élève ma voix, Seigneur notre Dieu, pour cette personne, oui, pas que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Père éternel un adulte, que ce soit Seigneur un jeune, un adolescent et même un enfant auprès de ses parents qui suivra ce message vidéo, oh Dieu. Père éternel, de comprendre davantage par ton esprit. Afin, Seigneur, notre Dieu, de garder encore et de mettre en pratique, ô éternel, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ce moment, Seigneur, notre Dieu, d'écoute, gloire de gloire étant quand même dans la vie de la personne, pour intervenir favorablement dans sa vie, ô Dieu. Tu connais mieux que quiconque, Seigneur, les ravages que ton adversaire, Seigneur, a eu à faire, et encore en cette fin de temps, fait dans la vie des hommes, ô Dieu. Étant Seigneur des Seigneurs, étends ta main et interviens. Fouille dans la vie de la personne, ô Dieu. Tout ce qui a été, Père éternel, notre Dieu, endommagé, affecté au Père, affligé dans sa vie, Seigneur, même Tout-Puissant touche tous ces aspects. Même ces aspects que la personne, Seigneur, notre Dieu, oh Papa, n'imagine pas, éternel. Que soit, Seigneur, notre Dieu, dans le domaine spirituel, dans le domaine mental, dans le domaine moral, intellectuel, dans le domaine physique, Seigneur, notre Dieu, au Père éternel, relationnel, social, Père éternel, financier, matériel, dans le domaine des affaires, oh Dieu, dans le domaine professionnel de l'éducation et tout autre domaine de sa vie, oh Dieu, où l'ennemi a étendu sa main pour, oh Père, détruire. Étends ta main, c'est pour réparer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Père éternel, pour apporter, au Père, la libération, Seigneur notre Dieu. Étends ta main, au Seigneur notre Dieu, pour délier ce que l'adversaire avait lié, Seigneur. Dénouer ce qu'il avait noué, au Dieu de gloire, contre la vie de la personne. Et apporte la restauration, Seigneur. Apporte le relèvement, au Père éternel. Apporte la libération que toi seul, Seigneur notre Dieu, peux accorder. Et donne à cette personne, Père éternel, notre Dieu, un nouvel élan, Seigneur. Toi, de quoi au travers, Seigneur, de ton intervention dans sa vie, que les témoignages soient au Père éternel effectifs dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, parce que tu es fidèle et tu agis selon tes perfections de vie. Au nom de Saint-Nazareth. Amen. Tout centré sur toi.